J'ai déjà abordé le fait que dans bon nombre de traditions, principalement asiatiques et orientales, les choses se font par décennies, qu'il s'agisse des cycles d'apprentissage, des cycles initiatiques, des cycles de vie en général. Et il est vrai que rétrospectivement, quand j'observe ce que j'ai été décennie après décennie, et bien à chaque décennie, je peux dire que j'ai été une personne différente, voire parfois radicalement différente, et c'est ce qui m'étonne quand j'y repense. Lorsque l'on voit ce que l'on est à l'âge de 10 ans, par exemple, l'enfant que l'on est, puis l'adolescent que l'on est à 20 ans, ensuite le jeune adulte avec toutes les certitudes que l'on peut avoir lorsque l'on a 30 ans, ensuite l'homme à peine mature avec toutes les certitudes encore plus exacerbées lorsqu'il a 40 ans, et enfin la personne mature, cette fois-ci réellement, je dirais, lorsqu'avec la cinquantaine, on commence à se retourner, à faire le bilan de cette première vie pour se repositionner, pour ensuite, à l'approche de la soixantaine, à nouveau aborder la vie différemment, en étant non pas encore vraiment arrivé à un âge que l'on peut qualifier de vieillesse, puisqu'à l'époque actuelle, on vit toujours plus vieux, et à 60 ans, on peut encore espérer avoir 30 bonnes années devant soi, tant que l'on reste en bonne santé, mais cela est vrai à n'importe quel âge. Et donc à partir du moment où, aux alentours de la soixantaine, on a réussi à éviter les grandes calamités de la vie, les accidents, les cancers, en ayant une vie relativement saine, à partir du moment où l'on a su traverser les grosses épreuves des séparations, de la reconstruction d'une vie, etc., eh bien on arrive à un stade de maturité où l'on a 30 véritables bonnes années de rodage, je dirais, derrière soi, et 30 bonnes nouvelles années de vie en pleine possession de ses moyens, avec l'expérience des années précédentes, ce qui est finalement de bon augure. Et j'appuie ici sur le fait que, quel que soit l'âge que l'on a, on n'est en réalité pas plus près de la fin lorsque l'on a 30 ans que lorsque l'on a 60 ans. Parce que lorsque l'on a 30 ans et que l'on est motard, la vie peut s'arrêter à chaque instant, tout autant que lorsque l'on a 50 ou 60 ans, que l'on est certes un petit peu plus avancé dans l'âge, mais que l'on est en contrepartie beaucoup plus prudent dans tout ce que l'on fait. Donc cette notion de proximité de la fin est toute relative lorsque l'on repense les choses avec un petit peu de vécu. Quoi qu'il en soit, j'en reviens à cette notion de décennie qui est une notion qui m'a toujours marqué, mais dont je prends toujours plus conscience, car en avançant dans l'âge, on a bien entendu toujours plus de décennies derrière soi. Et au plus on a de décennies derrière soi, au plus on est apte à comprendre que l'on a une expérience qui nous permet de percevoir la vie avec toujours plus de hauteur, tout simplement. Et donc à partir du moment où l'on perçoit la vie avec toujours plus de hauteur, on la perçoit avec toujours plus de distance, toujours plus de sagesse, et donc toujours plus de sérénité. Car les horizons s'éloignant, en même temps que les tracasseries du quotidien, forcément on est plus tranquille, on est plus serein, et on est plus heureux de vivre. C'est fatal et tout à fait paradoxal, car dans nos jeunes années, on s'imagine
qu'au plus on vieillit et au plus on est triste de vieillir. En réalité, je me rends compte qu'en avançant dans l'âge, non seulement on ne vieillit pas, car le fait que le corps prenne de l'âge peut certes s'appeler un vieillissement, et s'appelle un vieillissement, mais de notre côté, l'esprit, quant à lui, non seulement ne vieillit pas, mais gagne en maturité, gagne en compréhension des choses, et donc gagne en tranquillité, que l'on pourrait presque appeler une autre sorte de jeunesse, en quelque sorte. Car on pourrait très bien voir la jeunesse comme un début de vie où l'on ne maîtrise rien, où l'on ne comprend rien, où l'on ne possède rien en quelque sorte. Mais on peut également voir la notion de jeunesse tout à fait différemment. On peut très bien voir la notion de jeunesse comme une capacité de l'esprit à être curieux, à avoir envie d'apprendre, à avoir envie de comprendre les choses, à voir la vie avec un œil constamment renouvelé. Cela peut également être vu comme une certaine jeunesse, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'âge pour être jeune, et c'est ce que je veux dire ici avec mon propos. Il ressort dans tous les cas que la vie évolue par strates, et que, étape par étape, soit on vit dans une perpétuelle perte de jeunesse, perte de capacité, perte d'espérance, soit on vit dans une évolution perpétuelle qui finalement nous rapproche d'un autre type de jeunesse, une jeunesse de l'esprit qui nous donne cette joie de vivre en comprenant toujours mieux le monde dans lequel nous vivons. Et cela est vraiment un énorme paradoxe selon comment on aborde les choses, selon comment on aborde la vie. I've been thinking about myself, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay.